rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill we Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas Claquette. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la deuxième course d'affilée sur un circuit routier. Salut à tous les amis, aujourd'hui deuxième course d'affilée sur un circuit routier, cette fois un circuit routier qui ne sera pas urbain, c'est le circuit de Sonoma, le circuit qui est le deuxième plus vieux circuit routier dans le calendrier de la NASCAR encore actuellement avec Watkins Glen. Et c'est parti avec Van Gisbergen encore en pole. Ouais, va-t-il encore gagner pour sa troisième course, enfin troisième victoire peut-être? Alors on a des infos à vous partager sur la course de Chicago et peut-être aussi du Mexique. Première info, c'est sûr, Chicago ne reviendra pas en 2026. Personnellement, je suis pas très de cette année parce que les circuits urbains, c'est pas facile. Et depuis quelques années, j'aime beaucoup moins le circuit de trucs, qui sont beaucoup plus de choses. Donc, pourquoi je suis pas très facile. Et Mexique pourrait aussi ne pas être au calendrier en 2026. Là, c'est une hypothèse. Là, c'est une hypothèse, oui, c'est vrai, mais je ne comprends pas tellement ça. Le Grand Prix a été très très bon, enfin le Grand Prix, pardon. La course a été une des courses les plus animées de l'année pour l'instant, donc je comprends pas trop, mais ça peut sûrement se comprendre. Et Roche Chastain qui va attaquer Briscoe peut-être. Et je crois qu'on n'a pas aussi parlé d'une autre info avec WS, je sais plus c'était quand on avait fait le résumé de Chicago, mais on a oublié de vous dire que Soiren ne sera plus dans la 99 la saison prochaine. Tout à fait. Alors où il va aller, moi je prédis qu'il va sûrement remplacer Sauvar. Mais après on verra, mais moi je pense que Sauvar va aller sur Trackers. Non, je pense que non. Trackers, je pense qu'ils ont déjà un pilote pour remplacer Suarez. Je pense qu'ils en ont déjà un en tête et qu'ils vont être sûrs de le signer pour remplacer Suarez. Oui. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée entre guillemets parce que même si Suarez est parfois bon, il est beaucoup trop irrégulier et pas assez dans les points. Comparé par exemple à Chastain et à Van Gisbergen, maintenant, même si Van Gisbergen est entre guillemets élevé, entre guillemets à autant de victoires aussi, et élevé grâce au circuit routier. Même si bon, il s'est qualifié 6ème à Dover. Enfin, il s'est qualifié, oui et non, parce que c'est aussi la grande question, c'est qu'en fait il pleuvait lors des qualifications, donc il s'est qualifié 6ème. À voir s'il va tenir, à voir. Oui. Je te jure, j'allais spoil le reste de la course. J'allais faire comme toi au Mexique. Ah ouais, comme moi la dernière fois. Et alors que Tom Volkswagen a une livrée Red Bull cette course. Et il passe sur Bubba Wallace. Bubba Wallace s'était pas arrêté. Ça doit être démoralisant ça. Et Chastain, son coéquipier, a gagné le premier segment. Tout à fait. Alors moi, c'est pas si les spectateurs sont d'accord avec moi, mais je trouve que ces dernières semaines, on a quand même de super belles courses. C'est vrai. Non, mais
Blenny. Ah, il a été poussé par Briscoe, il a freiné dans. Pas du gazon, parce qu'il a un peu cramé le gazon, mais il a été poussé dans. Oh, Non, c'est de la attention, terre. C'est pas du gazon, c'est de la terre. Ah, c'est de la terre, mais à la base, voilà, c'est de la terre. enfin, je crois qu'à à une époque, ça redevient de l'herbe, c'est ça. Oui, je pense que oui, Sonoma, vu que c'est quand même aride, je pense que c'est vraiment de l'herbe, juste qui a vraiment été coupé et qui a cette tête maintenant, mais sinon c'est vraiment de l'herbe, je pense. Non, mais ça devient ça devient vert des fois. À Oui, bah certaines saisons. pendant l'hiver par exemple. Oui. Non, Et l'hiver, ça devrait devenir blanc, non? Vu qu'il neige. bah s'il neige, ça dépend. Alors que Briscoe se bat avec Ty Gibbs. Et attention, à la surprise générale, bah, Byron arrive à tenir Van Gisbergen. Je ne sais pas pour combien de temps, mais les 4 premiers se tiennent dans même pas 8 dixièmes. Et l'attaque de Gibbs, Briscoe qui ferme la porte. Gibbs, il va y retourner, c'est sûr. Et oui, il y retourne. Ouais, Ty Gibbs, dans le numéro 80... 54. J'allais dire 84. Toujours Gibbs qui a toujours un bon pied de routier, pardon. Oui. Alors que le 84, c'est lui. Oula! Je sais pas ce qui s'est passé avec Lenny, mais bon. Oh, et Ameline et bah, la joie ou Justin Haley, je ne sais pas cette semaine. Non, c'est la... Non, c'est Justin Ellie. Pourquoi cette semaine? Pourquoi dire cette semaine? C'est tout... Corée la joie est en temps plein dans la numéro 7. Pourquoi cette semaine? Non, c'est Justin Haley cette semaine. Oui, mais il est pendant toute la saison, c'est Justin Ellie dans cette voiture. Toute la saison. Oui, Ok, autant pour moi. Autant pour moi, je dis. c'est pour ça que je comprenais pas ce que tu disais. Bah voilà. Alors qu'hier en OTC, on était à l'Indy 500 où UWAC Iliad se sont placés au même tour. Dans les premiers tours, effectivement. Et moi, je me suis classé un peu plus tard. Je me battais même pour une P4 à la régulière. C'est dommage, j'ai l'impression. Oh non, le buzz! Oula! Oh non! Chastain qui met dehors son coéquipier! Bah, j'ai fini comme ça, mais avec une roue un peu cassée, quoi. C'est une blague, j'ai pas fini en tête à queue. J'ai juste touché le mur. C'est dommage, j'ai l'impression de finir 0 course cette année en escale. Et en Indy, regardez le bump, le double bump en fait. Le gagnant qui vient. Non. Daniel Charret, je pense qu'il a freiné un peu trop tôt. Qui a surpris Chastain. Oui. Oh, Mais je crois que tu l'avais problème. fini la course de Daytona, non? Bah, peut-être. Il y a je suis pas trop parce qu'en fait j'ai pas trop les horaires à chaque fois et je suis pas trop sur Discord donc je ne sais pas trop quand font les courses. Donc je suis pas forcément toutes les courses et surtout toute la durée de la course. Et attention, Attends. si Van Gisbergen passe Larson alors que Larson n'est pas arrêté, ça va encore me faire bien rire, ça va encore me montrer à quel point il est vraiment super. Et qui on voit derrière Kyle Busch en 3e position. Kyle Busch qui aura sûrement sa carte à jouer à 2 heures. Alors que c'est pas possible. Bon, après il y a les pneus frais. Mais même on voit bien la supériorité encore une fois. Oh attention, Larson touche Van Gisbergen. On voit bien la supériorité dans tous les domaines de Van Gisbergen. C'est fou. C'est fou. Et honnêtement ça fait limite peur parce que les premiers tours routiers, il ne les a pas gagnés. Bah, mais pas de la malchance. Je sais pas si on peut faire comme ça, mais voilà. Franchement, Bah, il n'y avait pas beaucoup d'expérience sur les routiers avant. Oui, c'est vrai. Mais je pense que si on remet les circuits routiers, il les gagne tout honnêtement. Et on est reparti dans ce 3e segment. Alors tu dis que t'as pas fini une course, mais tu as fini 2 de tes 3 participations. Hein. Oh, attention! Et Blenny qui va dans le gazon. Donc on peut pas dire que t'as fait une mauvaise saison, quoi. T'es juste arrivé aux 3 dernières courses et t'as fait 2 courses, quoi. T'as fini 2 courses. C'est vrai, mais je le voyais différemment. Je ne sais pas beaucoup, mais dans tous les cas, je ne sais pas. Oh, n'importe quoi là. Oh, cette course.
Drapeau jaune Alors, avec Camille. Très intéressant aussi à savoir, c'est qu'en NETC, on va aller sur le circuit de terre de Bristol. Oh là là, ça va être Ça va sauvage. Il y en a qui vont se prendre des 20 tours de retard. Oh oui, mais déjà, j'ai cru que c'était Bristol en asphalte comme d'hab, comme en NASCAR, et quand j'ai vu que c'était sur la terre, j'ai été en mode quoi? Les gars, c'est de la NOTC, hein. C'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit C'est On voit Ty Gibbs et devant il y a l'écurie de Ty Gibbs, il y a Cody Ware. Il s'est trompé de box, je sais pas, on a la caméra embarquée avec Keselowski peut-être. Ouais, je crois que c'est. Ouh, ils se battent! Ah, c'est rare de voir ces images. Ouais. Je pense que ça va devenir sauvage. Mais Reddick à l'intérieur sur Gibbs. Reddick aussi En qui a un bouton de route. Oh attention, il vient bloquer Bowman. Et il repasse sur Gibbs, c'est bon, c'est bon. Oula, c'est oula, oula. Et Larson qui en profite à l'extérieur. Larson qui va passer sur Gibbs. Ah non, il a pas passé, il n'est pas passé. Le pire du pire, c'est qu'en NOTC, on inaugure beaucoup de circuits cette année. On va inaugurer le circuit de d'Arlington, le circuit de Bristol et un circuit en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est un circuit de triangle. Je crois que j'ai pas oublié d'autres circuits, je vérifie quand même au cas où. Oh, et Kyle Busch qui aspire. Oh purée. Ça fait que ça fait combien de fois qu'il speed d'affilée? Larson qui remonte petit à petit en fin de course parce qu'il est en décalé, donc il a des pneus plus frais, mais en même temps il doit plus se cravacher. On va voir ce qu'il peut faire. J'ai oublié Richmond. J'ai oublié le circuit de Richmond. Là, honnêtement, si j'étais Larson, je ferais tout pour aller au bout. Après, Van Borden n'est qu'à 13 secondes, quoi. Il reste 25 tours. Donc c'est un peu dérisoire et un peu insensé, mais bon. Et McDowell qui va perdre sa première position alors qu'il s'est même pas encore arrêté. Moi je vous dis, sur ce circuit, il y en a qu'un seul qui aurait pu battre Van Gisbergen, c'était Trullet. Mais bon, il a... Non, c'est Taggy. Wow, Trullet, c'était quand même un monstre sur ce circuit, même si bon, ces dernières années, il y a Larson qui l'a quand même battu. Trullet, c'est 3 victoires et Ouais, mais Trullet, il est plus là, quoi. Oui, il est plus là, mais c'est vrai que... Ah Chad Van Gisbergen a repris la tête. Et Briscoe revient sur Ken Van Gisbergen, mine de rien. Il revient petit à petit, même pas beaucoup, il revient. C'est le numéro de Truex en même temps. C'est vrai. Et Briscoe aussi, on se peut-être- rappelle du numéro 14, Oula. qui est As. Je rêve ou je viens de voir le numéro 38 et elle a une déco assez dégoûtée, non? Du coup, c'était la numéro 15 de je sais plus quoi de je sais plus qui en 2013. Je sais pas. Ouh, attention, c'est passé très proche, drapeau jaune. Et ce pneu-là, Clint Bowyer, voilà. C'était la voiture de Clint Bowyer en 2013. on se rend pas compte ce pneu-là, mais il va tellement vite. Franchement, s'il percute quelqu'un, ça peut le tuer. Oui, il boxe. Oh, Brice. Ah bah non. Oh là, Chase Elliott qui boxe. Oh, Chase Elliott, après, personne ne reste. Au bout, je rentre. Et Chase Elliott, ça va être l'un des premiers à s'être arrêté. Ça va être très intéressant pour lui. On va voir s'il va pouvoir remonter. Où il est, Chase Elliott? Il est quand même assez loin. Il est pris en sandwich et il arrive à passer à côté du crash. Il est passé. Et ça va être très intéressant. Moi, je vous dis, surveillez Chase Elliott dans ses tours. Pourquoi pas pour aller chercher Van Gisbergen. Même Briscoe, ça va être dur. Mais aller chercher Bell, Zen Smith, pour moi, c'est pas impossible. Peut-être même Byron. Et drapeau jaune, Alors, ça ne peut pas l'aider. Moi, j'aimerais bien voir une bataille régulière entre Jen Van Gisbergen et Chase Elliott. Ça pourrait être très drôle. Ouais, mais après, Chase Elliott, c'est plus le Chase Elliott d'avant, encore une fois. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est vrai. Mais depuis l'arrivée de la Next Gen, c'est dommage, comme on en a parlé aussi la dernière fois, on va pas en reparler, mais il manque vraiment ce Chase Elliott qui était, entre guillemets, imbattable sur le circuit routier. Oh, Oula. Esteban va les taper. Et ça me Ouais. rappelle le crash de Matt Kenseth en 2015. Il a fait exactement pareil.
Et bah, il reste 5 tours et ça va encore pas du tout faire les affaires de Chase Elliott. Oh, peut-être, qui sait, en 5 tours. Peut-être Et qu'il non, retrouve sa, il est reparti, sa fougueuse d'avant. il est reparti 8ème. Quoique, 4 tours, des pneus beaucoup plus frais que tout le monde. En 4 tours, et regardez, tout le monde est bloqué, il va pouvoir en profiter. Moi, je vous dis, surveillez-le. Surveillez-moi Chase Elliott qui va passer sur Byron. Oula. Alors cette semaine, vous aurez aussi le résumé de Sonoma, de Dover Ça va taper avant. Ouh, si ça a tapé pour Larson. Oh, Larson a tapé, je vous avais dit que c'était beaucoup trop large. Vous pouvez pas, et Larson va rentrer aussi dans le monde. Ah, mais il n'y a pas de Larson. Et je Oh, vous il avais a dit été quoi loupé. Oh, Larson, Elliott, pardon, qui s'est loupé et qui aurait pu aller chercher Briscoe. Ça va J'aime bien, peut-être je vous ai dit quoi pile poil quand il souffle. Ok. Bah, je vous ai dit qu'il était classe. Voilà. Non. Non, plus sérieusement, il y aura le résumé de Dover avant samedi parce qu'après je pars en vacances pendant 3 semaines ou 4, je sais pas. Ah, d'ailleurs, moi aussi, je partirai en vacances vers la dizaine Ah, d'août. Donc, je pense que à ce moment-là, il y aura peut-être, j'espère, quelqu'un qui prendra la supervision des résultats à la date. Et vu que Et tu puis quand pars, c'était Volkswagen du coup. on voit qu'on en a même pas parlé. Oui, parce qu'il faut quand même en parler. Sa 3e victoire de l'année. Et qui égale Denny Hamlin, Kyle Larson, Christopher Bell. Et tout à fait. Et ben, on va se retrouver bah, après-demain. Après-demain, on jeudi. Pour Dover. Surtout très impressionnant. Le Monster Mile. Ça va être très intéressant parce que ça va être une course très relevée. Comme ces dernières années. On l'appelle El Monster Mile dans le milieu. Bon, bye bye. Et à la prochaine fois. Bye bye. Bye bye, les amis. Et petite anecdote, Pat nous a volé le bye-bye. Voilà. Non, il nous l'a volé. Bye bye. Bye bye.